Alléluia, Alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoute. Voilà, Alléluia, que Dieu te bénisse. Nous allons présenter ce bon Seigneur, notre Père, notre libérateur, notre forteresse, notre guide, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, un Dieu merveilleux, Dieu suprême, Dieu glorieux, Dieu saint, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ce matin, encore je lève la voix vers toi. Je viens te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Je viens te dire merci pour ton amour, pour la guérison que tu as apportée dans mon être entier, pour ton amour qui est manifesté tous les jours dans mon âme. Seigneur, je vais te dire merci pour tous tes bienfaits. Merci mon rocher protecteur. Merci ma victoire. Merci mon Dieu tout-puissant. Merci le Dieu de protection. Merci Dieu d'amour, Dieu de compassion. Merci mon Rédempteur, mon Sauveur, mon Guide. Seigneur, que toute la gloire, Père, te revienne parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Voilà. Il faut dire qu'il y a la grippe partout. Voilà. Mais il faut prier. Il faut demeurons dans la prière, dans la vérité. Et je sais que le Seigneur a un plan pour tout le monde, pour la guérison de nos corps. Alléluia, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est tout puissant, il est réel, il est fidèle, il est amour. Alléluia, que son nom soit béni. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Alléluia, Jésus-Christ est tout puissant, je lui dis merci. Voilà, nous allons prendre Marc 9 et nous allons lire le verset 33. Marc 9, verset 33. Tu vas lire avec moi. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia, c'est Jésus qui parle. C'est le Maître, voilà. Le Maître qui parle, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le régétant de David. Jésus guérit les cœurs. Alléluia. Jésus guérit les cœurs brisés. Alléluia. Jésus pense les blessures des cœurs. Donc toi qui m'écoutes, si tu as des problèmes de cœur, je dis pas la maladie. Bon, ça peut être la maladie, mais Jésus-Christ guérit. Amen. Tu as emmagasiné beaucoup de choses dans ton cœur. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, peux-tu penser cette blessure de mon cœur? Il va le faire immédiatement. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Je vais dire merci au Seigneur parce qu'il est venu guérir tous les malades. Et je vous le dis, je le répète et je me redis tous les jours, il faut prier Dieu, il faut prier le Seigneur. Je vous ai dit que dans l'église, tu vas trouver que tout le monde est malade. Parce que celui qui est malade, c'est lui qui va chez le médecin. Celui qui n'est pas malade n'ira pas chez le médecin. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Voilà. Donc, nous qui sommes malades, nous prions Jésus. Voilà. Il y a des gens qui sont saints. Voilà. Ceux-là ne prient pas Jésus. Amen. Moi, je prie mon Dieu parce que je suis malade et je veux qu'il me guérisse, qu'il guérisse mon cœur. Et il a fait. Alléluia. Un cœur joyeux est un remède. Alléluia, est un remède. Que son nom soit béni. Notre Jésus-Christ est fidèle. Voilà, c'est lui qui met la joie dans le cœur, dans nos cœurs. C'est lui qui donne le vouloir et le pouvoir. C'est lui qui nous remplit d'amour et de protection. C'est lui qui nous élève. Alléluia. Il a dit, ne promène pas des regards vils. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets. Parce qu'il est là, il est à tes côtés. Il te soutient de sa droite triomphante. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est venu guérir les malades. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour parfaire nos vies. Nous sommes des chrétiens. Beaucoup de gens sont des chrétiens boiteux. Mais il est venu pour que tu aies la vie. Voilà. Nous allons parler
encore de la révélation. Je vous ai donné la première partie. Je vous avais dit que le Seigneur m'a montré le président Lassane qui était quoi là même américain là, caleçon américain, voilà, c'est t-shirt caleçon américain. Je vous avais donné la première partie. Voilà. Je vous avais donné la première partie. Mais la deuxième partie, quand tu m'as ravi en esprit, la deuxième partie, je vais dire au président Alassane Ouattara de se repentir, qui demande pardon à Dieu, qui demande pardon pour ses offenses, qui demande pardon pour tout le mal qu'il est en train de faire, qu'il a fait et qu'il est en train de faire. Et je vous ai dit, je lui ai dit, j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai annoncé, le Seigneur m'a ravi en esprit, je lui ai dit, tant qu'il ne se repentira pas, il sera toujours humilié. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et il va aller d'humiliation en humiliation, d'humiliation en humiliation, jusqu'à ce que lui-même sache que il est vraiment humilié. Peut-être il ne le sait pas, c'est pour ça qu'il ne se répond pas, mais quand il va le savoir, ça sera trop tard. Amen. Je vous ai dit que le Seigneur m'a ravi en esprit, il était un caleçon américain. Caleçon américain, vous voyez au pays ici, les jeunes portent, c'est des petits caleçons là, vous voyez comment les Ivoiriens aiment voilà, donner des noms. Voilà, c'est des caleçons comme ça, c'est des slips hommes, des caleçons hommes. Alléluia. Jésus-Christ est notre Dieu et quand il montre quelque chose, il va jusqu'au bout. Voilà, je vais vous dire la deuxième partie. Voilà. La deuxième partie est que le président Ouattara, je vous avais dit qu'il était accosté par des militaires. La deuxième partie est que le président Ouattara est pris en otage par les Guinéens, les gardes du corps guinéens et maliens qui sont derrière lui là. Ils vont le prendre en otage. Ils vont le prendre en otage et quand ils vont le prendre en otage, il va se calmer. Il saura qu'il est vraiment humilié. Voilà. Ils vont le prendre en otage et ils vont partir avec lui. Parce que le président Lassane n'écoute pas les gens. Voilà, j'ai donné beaucoup. Le Seigneur m'a montré comment faire pour sortir de ce carnage-là, ce qui se passe là. Voilà. La fois dernière, je vous avais dit que j'ai vu des cargos de matériel de guerre qui partaient vers le nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand le président Ouattara va faire la guerre avec les Burkinabés, les Maliens, peut-être les Guinéens, mais ça va pas être bien pour lui. L'Afrique de l'Ouest, là, chacun a son pays. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit chacun a son pays. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec les autres? Il faut développer, toi, ton pays, la Côte d'Ivoire, là, il faut développer. Quand ça va être bien, là, qu'ils vont voir, là, ils vont t'appeler, ils vont vous appeler, bon, président Alassane Ouattara, bon, ils vont vous appeler, ils vont dire, ah, président, comme, où vous êtes passé, puis pour vous l'être bien, là. Nous aussi, on veut passer par là. Mais on force pas les gens. Nous sommes en 2022. Hey! On peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. En Côte d'Ivoire, ici, peut-être, parce que les Ivoiriens ont peur, ils sont fatigués de mourir. Les Ivoiriens sont fatigués de mourir. Mais au Burkina, les gens ne sont pas prêts pour voir le président Alassane Ouattara. Pour Burkina, Mali, tout ça là, ils sont pas prêts. Et la Guinée, ils sont pas prêts. Et un jour, ils vont passer par la fenêtre, vous assassiner. Parce que les gens sont très violents. Les Ivoiriens sont fatigués de mourir, c'est pour ça qu'ils ne manifestent plus, ils sont là, ils vous regardent. Mais ça va durer combien de temps encore? Ça va durer combien de temps? Vous partez d'humiliation en humiliation, d'humiliation en humiliation. Ça va s'arrêter quand? Ça veut dire que c'est un gros fardeau que la Côte d'Ivoire a sur la tête. Et je vais dire aux chrétiens de prier. Je vais dire aux chrétiens de nous soutenir et de prier. Mettons-nous ensemble et prions pour que le président Lassane se calme.
Parce que plus il fait la guerre avec les Burkinabés, le Seigneur m'a fait montrer ça. Allez-y sur Maye TV là-bas. Il fait la guerre avec les Burkinabés, les autres Burkinabés rentrent en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 7 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi tout ça? Parce que le président Lassane ne veut pas les laisser tranquilles. Le président Lassane est en train de leur faire la guerre. Mais vous voulez qu'ils partent où? Ils vont venir en Côte d'Ivoire? Voilà. Puisque c'est lui, il est ivoirien. Le président Lassane Ouattara, il est ivoirien. C'est pour ça qu'il fait la guerre au Burkina. Mais les Burkinabés vont venir maintenant rester en Côte d'Ivoire ici. Hein? Parce qu'ils ne savent pas où aller. On les tue là-bas. Ils n'auraient fait quoi? Et tout cela s'est manigancé par le président Lassane Ouattara. Le Seigneur m'avait dit, je vous avais dit depuis longtemps, que le président Lassane Ouattara est en train de préparer des coups au Burkina. J'ai écouté, regardé sur Maye TV, coup d'État au Burkina Faso depuis longtemps, avant qu'on enlève Roch Kaboré. Hein? Président Lassane Ouattara. Vraiment, les gens sont fatigués de vous. Peut-être que vos gars de quoi, vos conseillers ne vous disent pas, mais ils sont fatigués de vous. S'il y a un sondage à faire, peut-être, je ne sais pas combien de personnes qui vont vous voter. Hein. Voilà, heureusement qu'il n'y a pas de sondage. Heureusement qu'en Afrique, on ne fait pas de sondage. Heureusement que, les élections ne sont pas encore arrivées. Sinon, je ne sais pas qui va vous voter. Parce que ce sont les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens qui vous ont mis au pouvoir avec quelques frères du Nord. Mais avec ce que vous êtes en train de faire là, ne préparez pas les élections, sinon personne ne va vous voter. Ne préparez pas les élections, allez-y, retirez-vous calmement, allez-y, restez en France dans votre village là-bas, dans le village des Fantagoué. Sinon c'est très grave. Les gens ne veulent même plus entendre parler de ce nom-là. Quand tu dis le président Lassane Ouattara, les gens sont fâchés. Et ils deviennent très violents. Ils deviennent violents. Voilà. Donc, président Lassane Ouattara, laissez les Burkinabés régler leur affaire Burkinabé là-bas. Laissez les Maliens régler leur affaire là-bas. Vous êtes Ivoiriens, arrangez la Côte d'Ivoire, faites des routes et puis donnez manger aux Ivoiriens. C'est tout ce que les Ivoiriens cherchent. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Je demande au Seigneur, au président Lassane, de se retirer du Burkina Faso. Les gens même sont là-bas, ils souffrent. Vous voyez, avant-hier, les gens sont allés tuer les Burkinabés, les djihadistes là. Ils ont tué plus de 60 personnes, c'est trop. Et puis c'est maintenant, vous allez prendre des avions, tout et tout, aller les effrayer. Les Burkinabés, on ne les effraie pas. Hein. Plus tu les effraies, plus ils sortent. Parce que ceux-là, ils ne sont pas comme les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, nous sommes peureux. Voilà, quand on coupe la tête d'un, deux, trois, seulement, tous les Ivoiriens se cachent. Mais les Burkinabés, les Maliens, là, eux, chez eux, là, c'est pas comme ça. Voilà, donc je vais dire à tous les chrétiens de prier, soutenons nos politiciens, soutenons ceux que Dieu a établis sur la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Parce que le président Lassane, c'est tellement qu'il a dit aux Blancs qu'il est président de l'Afrique de l'Ouest. Président Ouattara, vous n'êtes pas président de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes président de la Côte d'Ivoire, votre pays. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. Mais les autres pays, là, ce n'est pas pour vous. C'est pour ça qu'Assimi Keïta vous tient la tête. C'est pour ça que tous les petits bandits qui sont en train de venir au pouvoir au Burkina Faso, là, ça ne sera pas facile pour vous. Hein. Voilà. Ça ne sera pas facile pour vous. Si ce sont des panafricains, comment on dit ça, panafricains, ou bien panafricanisme, c'est bon, si ils ont ces gens de pensée là, ça sera pas facile pour vous. C'est le gros monsieur là, lui, il a joué au double jeu, c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Voilà, le monsieur là, comment il s'appelle là, Paul-Henri d'Almeida là. Voilà, lui, il a joué au double jeu. Les Burkinabés l'ont enlevé. Ceux-là, ils n'attendent pas. Voilà, en Côte d'Ivoire là, nous là, on a peur. Donc, restez tranquille. Mais ceux qui sont vos gars d'école et autres là, ce sont eux qui vont vous soulever pour aller. Ils vont vous jeter quelque part là-bas, et puis c'est fini. Fantagba n'est pas là-haut. Elle va aller rester en France là-bas. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse. C'est la deuxième partie. Voilà, je crois que c'est fini. Pour ceux qui ont suivi la première partie, ça c'est la deuxième partie. Et fin. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous arrose de paix et joie. Je vous ai dit que je ne peux pas rentrer trop dans
dans les explications à cause de procureur Adou. Voilà, il arrête les gens, il fait arrêter beaucoup de tous ceux qui parlent un peu trop du président Alassane Ouattara. Voilà, on arrête les gens. Donc moi, je suis une maman, je ne veux pas me retrouver derrière les barreaux. Donc je pèse bien mes mots derrière les barreaux. Et puis je ne veux pas vraiment me mettre dans cette histoire, dans cette posture de prison, tout et tout. Donc je résume. Et tous ceux qui sont chrétiens, affermis dans la foi, priez, le Seigneur va vous donner toutes ces explications. Voilà, un président qui est nu, un président qui est en slip, un président qui n'est pas habillé, qui est torse nu, qui est en slip, ça veut dire quoi? Si vous priez, vous demandez au Seigneur, c'est l'humiliation totale. L'humiliation totale. Voilà, il est complètement humilié. Il n'y a pas deuxième humiliation plus que ça. Donc, que le Seigneur nous bénisse, c'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir, mes frères et sœurs. À demain.